signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour votre guidance sentimentale pour le mois de mai 2022, donc sentimentale, relationnelle bien évidemment. Donc cette guidance, elle s'adresse aux balances, donc célibataire, célibataire ambigu, triangulaire ou couple. C'est vrai que d'habitude, tous les mois, hein, je fais chaque cas de figure, mais là, bon, je ne vais pas avoir le temps parce que je pars dans 2 jours en vacances et il a fallu que je fasse tous les signes astrologiques, donc désolée, excusez-moi d'avance, mais c'est pas grave, on reprendra à partir du mois de juin. Là, je vais vous transmettre un message, donc comme je vous l'ai dit, ça peut parler du sentimental, comme ça peut aussi parler du relationnel. Alors pour ça, on va commencer par voir votre énergie plutôt au niveau émotionnel avec le Oshozen Tarot. On prendra une carte supplémentaire à ça avec la lunologie, puis on verra la dominante du mois avec le Witchy le Normand. On prendra 2 cartes. Ensuite, on fera un taroscope où on verra votre énergie à vous et l'énergie de l'autre. Donc, que ce soit votre hôte, quelqu'un que vous attendez, quelqu'un avec qui vous êtes en triangulaire, que ce soit peut-être une nouvelle personne que vous allez rencontrer ou un ami, une amie. On verra avec le tarot de la magie verte et on recouvrira du tarot de l'intuition. À la fin de la guidance, je vous prendrai un petit message. Donc, vous allez devoir poser une question et l'oracle amour va vous répondre les balances. Alors, n'hésitez pas à visionner, bien sûr, vos autres signes, mais surtout le signe vénusien. Vous avez bien plein de calculs sur Internet. Et n'hésitez pas aussi, il y a déjà la guidance générale qui est disponible. Donc, allez checker, j'ai fait une seule playlist pour donc le sentimental et le général, donc comme ça c'est simple à trouver. Vous avez aussi la guidance de la semaine hebdo, donc qui est disponible si vous regardez cette vidéo là au moment où je la poste. Ensuite vous avez également la guidance de la nouvelle lune en taureau. Voilà les amis, allez c'est parti, on y va sans plus tarder. Balance. Alors, pour vous, j'ai la carte de l'achèvement. Ah, j'ai 2 arcanes majeures. Oh, c'est beau ça. Parce que là, regardez, l'achèvement, c'est le monde. Et le silence, c'est la carte de l'étoile. Donc, écoutez, c'est magnifique. C'est très belles énergies. J'ai plusieurs choses. J'ai certains balances qui vont terminer avec quelque chose, avec un cycle. D'accord? Là, l'étoile, on va parler de chance. On va parler de reconnaissance. On va parler du fait d'attirer un petit peu peut-être ce qui vous est destiné. D'accord? Il y a une notion de, de destin et de destinée. Alors, soit il y a un cycle de célibataire qui s'arrête, ou soit pour certains, peut-être qu'il y a quelque chose qui change ou qui s'arrête par rapport à une relation. Mais on va voir. Dans tous les cas, cette fin, parce que là, on voit une fin, c'est pas forcément une fin de relation, mais cette fin, elle est destinée. Parce qu'après, il y a mieux à accueillir. Alors, balance, c'est parti. Dans tous les cas, vous êtes à la fin d'un cycle, hein, vraiment. Hein. Et vous pouvez être en paix, les balances. Vous pouvez aussi vraiment vous laisser guider. Hein. Vous êtes extrêmement protégés. Et cette fin de cycle va bien se passer pour vous, hein, les amis. Hein. Allez, je prends une carte et je vais prendre la première. Alors, travaillez sur vos peurs. Ah, ok, d'accord. Travaillez sur vos peurs. Bah là, écoutez, c'est possible hein, que là, c'est... Oui, il ne faudra pas avoir peur en fait, c'est ce que je vois, il ne faudra pas avoir peur de cette fin. Pour certains balances, peut-être que c'est une fin de relation, fin d'une période de célibat, fin aussi d'une relation amicale, hein, peu importe. Hein. Ben là, on vous dit, travaillez sur vos peurs parce qu'effectivement, il ne faut pas que ça vous fasse peur. Vous voyez, balance, il faut vraiment que vous compreniez que finalement, tout a une raison d'être et que même cette fin, elle est destinée à être comme ça. Parce que là, ça suggère clairement une renaissance, un renouveau. D'accord? Pour certains balances, sortez d'une forme d'obsession, de rancune aussi, pourquoi pas? Vous voyez? On va voir, on continue les amis. Allez, on va voir avec le Normand ce qu'on a. On va prendre 2 cartes. Alors, la première est sortie. Le talisman. On a eu la même chose pour les Gémeaux. Et puis, on en aura 3. Les bulles d'amour et la carte de la croix. Ah, ok. Mais on a la trèfle. On a le trèfle, donc on a une chance. La trèfle, n'importe quoi. Bon, les amis, qu'est-ce que j'ai? Ouais, j'ai peut-être une relation qui se termine pour certains, vous voyez? La croix, bon, peut-être qu'il y a une relation qui se termine pour certains balances, mais c'est la fin d'une relation, je pense, avec quelqu'un que vous aimez toujours. Mais en même temps, là, on vient me dire que tout ça, c'est une chance. D'accord? À savoir pourquoi. On a quand même la fin et la chance aussi avec ces 2 cartes. Donc, à savoir pourquoi. Est-ce que finalement c'est nécessaire? Est-ce que finalement vous n'êtes plus destinés à être ensemble? Pour certains, peut-être qu'il n'y aura pas de retour de la personne que vous attendez, pas de concrétisation avec la personne que vous attendez, qu'on a la fin, malgré l'amour, malgré l'attachement.
mais on a une autre chance après à côté. Donc je pense pour certains balances, soit vous n'êtes plus destiné à cette personne, ou soit vous n'êtes tout simplement pas destiné à cette personne. Et ce sera une nouvelle opportunité, une nouvelle chance qui va arriver pour vous. Parce que cette fin est aussi destinée, comme on vous l'a dit tout à l'heure. Donc, à voir les énergies. On y va. Allez, balance, on commence par une coupe. Ah, qu'est-ce qu'on a ici? Page de coupe, bon, ouais, valet de coupe, 0. Il y a peut-être une autre rencontre, hein, les amis, hein. C'est peut-être pour ça aussi, hein. Ah, en fait, on sent que pour certains balances, vous défendez cette relation, vous défendez ce couple, en fait, hein. Vous voulez croire en un lien d'âme-sœur, vous voulez croire en la suite, en fait, avec cette personne. Mais je pense que vous vous mentez à vous-même parce que vous laissez les déceptions, les peurs de côté. Or que finalement, bon ben, c'est pas si évident que ça, quoi. Je pense que vous vous efforcez à croire en une personne ou à rester dans une relation, balance, alors qu'en vrai, c'est quelqu'un d'autre qui vous est destiné. Allez, voyez. Waouh, l'as de coupe et la force. Bon, pour certains balances, vous voyez, vous allez pouvoir être tranquille, vous reposer peut-être avec cette nouvelle personne. Parce que là, on sentait des inquiétudes. On sentait des inquiétudes, on sentait des déceptions. Là, on vous dit que ce nouvel amour va être fort, va être intense. Et peut-être avec un signe du lion aussi, pourquoi pas. Mais en tout cas, là, on a vraiment l'apaisement, la sérénité au niveau émotionnel. Et au niveau mental aussi. Si ce n'est pas un signe du lion, ben écoutez, c'est quelque chose de très fort. Regardez, on a la tour. La tour, c'est comme le monde. Vous voyez, il y a quelque chose qui se termine. On arrête une attente, on arrête une relation, on arrête quelque chose qui n'est pas possible. Mais on sent que, moi je sens que balance, c'est pas trop évident parce que c'est comme si vous y croyez, vous y avez cru. Mais là, par la force des choses, ben, le destin on a décidé autrement, finalement. Vous voyez, donc malgré l'amour, malgré cet engagement, malgré cet espoir d'engagement, ben, on est forcé de déposer des fardeaux par la même occasion et il y a une autre chance qui se présente. Donc la tour, hein, il y a bien quelque chose qui prend fin, il y a reine de bâton, vous voyez. Alors j'ai deux choses, pour certains effectivement, tout à l'heure je vous ai parlé du signe du lion, vous voyez, et là on l'a aussi, reine de bâton. Donc pour certains c'est une fin et boum, cette reine de bâton, homme ou femme, arrive à vous. Vous voyez, sinon pour d'autres, c'est peut-être ce coup de foudre, quoi. S'il n'y a rien à laisser, ça peut être juste un célibat. Vous voyez, ce coup de foudre, quelqu'un qui vous tombe dessus comme ça. On va regarder ce qu'il y a derrière cette reine de bâton, mais c'est intéressant. Allez. Et même si actuellement, admettons que vous attendez un signe de feu, peut-être même lion que vous êtes avec, c'est pas la même personne, hein. Hop, les énergies de l'autre. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière cette reine de bâton? Bon, c'est mal fait, mais c'est pas grave, hein. Qu'est-ce qu'on a derrière cette reine de bâton? Ah, ouf. Ok. Ah, peut-être qu'effectivement, on a quand même le 3 d'épée, on a quand même la fin, vous voyez? Je ne sais pas c'est qui cette reine de bâton, si c'est la personne que vous attendez, la personne avec qui vous êtes, ou si c'est la nouvelle. On a deux. On a deux choses. On a un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, et on a un signe d'eau, Poisson, Cancer, Scorpion. Il y a une personne qui part de votre vie, qui reste dans le passé, et on a une autre qui se présente. Ok? Et l'autre qui se présente vous est plus destiné. Vous allez le sentir directement. Donc à voir, ça peut être l'un ou l'autre, hein. Alors les amis, vos énergies à vous, qu'est-ce qu'on a? Valet d'épée, 6 de bâton, 4 d'épée qu'on avait tout à l'heure et As de coupe qu'on avait tout à l'heure. Ben, c'est ça en fait. Ouais, je pense que là, vous allez comprendre, hein. Vous allez comprendre quelque chose là, hein. Balance, hein. Là, le valet d'épée, c'est vraiment le fait de comprendre une vérité, de comprendre quelque chose, hein. On va voir ce que vous allez comprendre tout à l'heure, mais peut-être on a une rencontre aussi via un moyen de télécommunication pour certains. Et en fait, on dirait que cette nouvelle personne va vous mettre sur un piédestal. Et en fait, ça va vous faire du bien, ça va vous permettre de vous reposer. Pour certains balances, vous voyez, vous attendez une concrétisation, vous attendez peut-être que d'avoir de l'importance aux yeux de quelqu'un. Mais là, on dirait que j'ai l'impression que ça, vous allez l'avoir plutôt avec une autre personne, les amis. Et vous allez vous dire, bah, c'est ça l'amour, mais c'est cette personne que je veux.
Là, j'ai pas d'inquiétude. Là, je suis traitée à ma juste valeur. Vous voyez? Alors, on va poser les cartes tout de suite. J'ai envie de faire comme ça pour vous. Alors, le valet d'épée. Balance. Eh oui, 3 d'épée. Ah, en même temps, vous voyez, on communique une fin. Et l'as de denier, vous voyez, on communique, on se dit à nous, on communique à l'autre qu'on arrête. Parce qu'on a cette nouvelle opportunité qui nous fait du bien. Et plus de bien que l'autre. Vous voyez? Donc, je ne pense pas que cette guidance, elle va s'adresser vraiment au couple. Parce que c'est difficile de se quitter quand on est en couple et qu'on vit ensemble et tout. Mais là, j'ai vraiment l'impression que c'est pour ce mois de mai. Et sinon, pour d'autres, bah, vous arrêtez d'attendre quelqu'un. Pourquoi? Parce qu'il y a une nouvelle personne qui vous fait du bien, qui ne vous fait pas vous prendre la tête. Vous voyez? Donc, dans tous les cas, hein, on comprend qu'il y a quelque chose qui est fini ou on communique cette fin. Alors, 6 de bâton. 6 de bâton, c'est vraiment l'estime, le fait d'être vachement mis sur un piédestal, estimé par autrui. Vous voyez, ça fait du bien en fait. Ça fait du bien à l'ego. Il faut dire ce qui est. Et on a le 5 de denier. Bah oui, voilà, vous voyez. Je pense qu'avec cette personne officielle pour certains, ou dans votre passé pour les célibataires complètement célibataires, il y avait des blessures de l'âme en fait. C'est comme si vous deviez, bah, avec la papesse, vous taire, pas vous plaindre. Alors que vous vouliez vous être mis sur un piédestal, bah là c'est une autre personne qui va le faire pour vous. Hein. 4 d'épée. Donc moi je vous vois prendre des distances avec une personne. Et vous ouvrir à As de coupe qui est là, et vous ouvrir à quelqu'un d'autre. Vous voyez? Prendre des distances avec la personne la plus ancienne ou l'officiel. À vous de voir. Et vous ouvrir vraiment à ce nouvel amour qui arrive là. Pour certains balances, vous êtes déjà bien dedans dans cette situation. Hein. Pour d'autres, ça va arriver. Pour ceux qui ont des problèmes, si y en a qui n'ont pas de problème, ben voilà. Hein. Alors, vous voyez, As de coupe, on a l'empereur. Hein. Je vous ai dit Bélier, Lion, Sagittaire. Hein. Donc, peut-être Bélier, ou tout à l'heure, on a perçu Lion. Vous voyez? Et là, par contre, c'est quelqu'un aussi qui veut s'engager. Alors, mais voilà, doucement, on a l'ermite. Hein. Doucement, 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 parce que peut-être que... Hein, faut être stable, il faut faire les choses de façon stable, ou peut-être parce que vous-même, vous êtes déjà engagé, balance. Ça, c'est possible. Alors, on y va. L'autre personne, regardez, on a la force. On a la force, on a le 6 de coupe, on a l'as de bâton, et on a le 5 de bâton. Moi, je pense que là, on parle de la nouvelle personne. On ne parle pas de l'ancienne, parce que là, on a parlé déjà d'une fin, de communiquer une fin, ou de comprendre que bah, c'est fini, même s'il faut le temps pour se quitter. Bah, en tout cas, moi, c'est fini, parce que ce que je ressens avec l'autre, c'est incroyable. Et pour d'autres, bah, je lâche prise avec cette attente, vous voyez. Là, je pense que c'est la nouvelle personne, parce qu'on a quand même le 6 de coupe, vous voyez. Alors, pour certains, c'est quelqu'un qui provient d'une vie antérieure. Pour d'autres, c'est quelqu'un que vous avez connu dans le passé, d'accord? Ça, c'est fort possible. En tout cas, on a quelqu'un avec qui c'est très fort. Après, je ne sais pas si c'est un ou une bélier, un ou une lion, lionne. Mais sinon, c'est pas grave, c'est pas important. On a quelque chose de très fort, d'accord? Pourquoi? Parce que je pense vraiment qu'il y a un lien d'une vie antérieure entre vous. Et là, il va y avoir quelque chose qui va se passer, les amis. Hein. Là, on a l'as de bâton, il va y avoir quelque chose qui va se passer, donc du désir, peut-être un rapprochement charnel, il va y avoir quelque chose qui va se passer, et ça va vous mettre complètement en conflit intérieur pour certains balances par rapport à cette autre personne que vous attendez ou avec qui vous êtes. Alors, la carte de la vieille, c'est la carte de la force. Eh oui, roi de coupe. Ok. Oui, mais il y a de l'amour là. Hein. Il y a de l'amour. Après, comme je vous l'ai dit, tout à l'heure, je vous ai dit quoi? J'avais quoi tout à l'heure? J'avais reine de... Je ne sais plus si j'avais reine de coupe. Bon, en tout cas, bélier, bélier, lion ou poisson, cancer, scorpion. Alors, balance. Oui, j'ai quelque chose de fort là. J'ai quelque chose de fort, mais on est obligé de canaliser ses sentiments, ses émotions. Parce qu'on peut on peut aussi douter, hein, parce que c'est tellement fort que ça fait peur. Hein. 6 de coupe. Avec le 6 de coupe, on a le 6 de bâton. Et le 6 de bâton qu'on retrouve ici. Vous voyez?
Le fait de... C'est une victoire, quoi. C'est une victoire, soit cette personne, voilà, je la retrouve. Mais dans tous les cas, c'est une victoire, même si elle provient d'une vie antérieure et que vous ne la connaissez pas dans cette vie. Et c'est quelqu'un, encore une fois, qui est dans le lâcher-prise, qui vous met sur un piédestal. Alors, As de bâton, qu'est-ce qu'on a? Et bien là, on a le 6 de coupe, vous voyez, nouveau départ, vous voyez, le pape, il y a vraiment le lien spirituel. Hein. Nouveau départ, rapprochement, acte, quelque chose qui va se passer tout en douceur, tout en insouciance, un peu comme, vous voyez, des enfants qui sont amoureux et qui se font un bisou, quoi, c'est pur, quoi. Ouais, on a vraiment ça, hein, c'est magnifique. Mais ça va mettre, bien sûr, en conflit intérieur. Parce que ça fait peur, c'est intense, c'est fort. Et oui, et on a reine de coupe, roi de coupe, vous voyez, on a quand même le couple, mais on a l'étoile, encore une fois, qui revient, qui était là. Donc, il y a une notion de destinée. Et c'est ça, en fait, ce qui va mettre en conflit intérieur, pour moi, c'est l'amour que ça va procurer. Parce que la reine de coupe, en général, dans le tarot, sa coupe déborde. Donc, c'est ça, en fait. C'est l'amour que cet acte, que cette nouvelle rencontre, que ce geste, que ce rapprochement, que ce toucher va vous procurer, qui va vous mettre en conflit intérieur tous les deux. Alors, c'est pour ça qu'on vous dit travailler sur vos peurs. L'évolution de tout ça, pour les balances. Le diable, l'évolution de tout ça. Oui, effectivement, c'est très fort. Mais en même temps, pour certains balances, surtout pour ceux qui sont en couple, ben voilà, coincés. C'est ça le diable. Et ça va être difficile à vivre. Ouais. Et le valet d'épée, vous voyez, bon, il faudra trouver une solution de toute manière. Hein. Moi, je pense, balance, qu'il y a une forte possibilité que vous réalisiez un rêve. Hein. Donc, dans tous les cas, vous allez, je pense, à un moment donné, tout faire pour sortir de cette emprise. Pour certains, vous êtes encore sous l'emprise, malgré tout, d'un ex, d'une personne, d'une autre personne. Je pense que vous allez tout faire pour sortir de cette emprise en respectant vos souhaits, vos vœux. Vous voyez, parce qu'il y a un vœu qui se réalise, effectivement. Donc, il y a quelque chose qui s'achève parce que c'est destiné à être comme ça. Maintenant, il faut juste faire attention à vos peurs, les balances. Hein. Qu'est-ce qu'on avait ici? Vous voyez, l'amour, bien sûr, hein, l'amour, l'attachement dans l'engagement ou dans cette personne qu'on attend, vous voyez, mais la croix, parce qu'il y a une nouvelle chance, il y a quelqu'un qui vous est plus destiné. Et ça revient encore, un 6 de bâton, on l'a eu 2 fois. Et là, j'ai la couronne d'hélice, là. Hein. C'est une victoire, c'est vraiment le fait d'être reconnu, même je ne sais pas, d'avoir été récompensé par l'univers. Allez, balance, je vais vous laisser poser une question et puis je vais répondre avec l'oracle amour. C'est parti, on répond à la question. Les balances. Allez, hop. Alors, là, on a un chat. Et ici, on dit, parfois, il est plus facile de se voiler la face. Mais au fond de vous-même, vous connaissez la réponse. Donc, vous voyez, peut-être, hein, pour certains, vous voyez, tout à l'heure, on avait le 5 de bâton. Donc, on avait les conflits intérieurs. Pourquoi reine de coupe? Parce que c'est intense au niveau des sentiments. L'amour déborde avec cette personne. Donc, on va préférer, hein, bien sûr. C'est pour ça qu'on vous disait de travailler sur vos peurs. Parce que vous allez préférer vous voiler la face et dire non, 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 mais c'est pas possible, ça n'existe pas. Ce que je ressens, un amour comme ça. Enfin, vous voyez, mais au fond de vous, vous connaissez la réponse. Vous voyez, allez, un deuxième message. Non. Tout a une fin malheureusement, mais parfois cette fin est une très bonne nouvelle. En attendant, profitez de l'instant présent. Vous voyez, on a l'ermite. Donc l'ermite, on vous dit, il faudra vraiment écouter en vous aussi. Et pour certains, effectivement, il y a autre chose qui prend fin. La fin d'un célibat, la fin avec une personne, la fin d'une attente d'une personne. Mais finalement, cette fin, c'est une très bonne nouvelle parce que c'est pas pour rien. Mais il faut vraiment chercher en vous. On a l'ermite ici. Voilà les balances, j'espère que cette petite guidance vous a parlé. Merci pour votre écoute. À très bientôt et passez un très bon mois de mai. Bye bye.